La plupart des gens qui commencent à investir font la même erreur. Pas par stupidité, par enthousiasme. Ils voient quelqu'un sur Internet qui a multiplié son capital par 10 en achetant une crypto au bon moment, ou un collègue qui a fait 40% sur une action en 6 mois. Et ils se disent que c'est ça investir, trouver le bon truc au bon moment et appuyer sur le bouton. Et c'est exactement comme ça qu'ils perdent de l'argent. Parce que investir n'est pas un événement, c'est un système. Et sans système, tu ne joues pas en bourse, tu joues au casino, avec tes économies. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On va d'abord parler des erreurs que font presque tout le monde, pas pour te faire honte, mais parce que comprendre pourquoi les gens échouent est le chemin le plus court vers la réussite. Et ensuite, on va construire ensemble la méthode étape par étape. Erreur numéro 1. Investir avant d'avoir un filet de sécurité. Imagine que tu investis 5 000 € en bourse. Le marché monte. Tout va bien. Et puis, ta voiture tombe en panne, ou tu perds ton emploi, ou une urgence médicale arrive, et tu dois vendre tes positions en urgence pour couvrir la dépense. Problème. Le marché est peut-être en baisse à ce moment précis, et tu vends à perte. Non pas parce que ton investissement était mauvais, mais parce que tu n'avais pas de coussin de sécurité. La règle est simple et non négociable. Avant d'investir le moindre euro en bourse, tu dois avoir entre 3 et 6 mois de dépenses sur un compte liquide et accessible. Pas investi, pas bloqué, disponible immédiatement. Ce n'est pas un investissement, c'est une assurance. Et sans cette assurance, tous tes investissements sont fragiles. Erreur numéro 2. Investir avec des dettes à taux élevés. Voici une mathématique simple que beaucoup ignorent. Si tu as une dette à 15% d'intérêt annuel et que tu investis en bourse qui rapporte historiquement 8% par an en moyenne, tu perds 7% par an net, chaque année. Garantie. Rembourser une dette à taux élevé est le meilleur investissement que tu puisses faire parce que le rendement est garanti et immédiat. Pas de volatilité, pas d'incertitude. Tu rembourses 1 000 € de dette à 15%, tu gagnes 150 € net par an. Immédiatement. L'ordre est donc clair. Fonds d'urgence d'abord. Dette à taux élevé ensuite. Investissement après. Erreur numéro 3. Essayer de timer le marché. C'est l'erreur la plus commune et la plus coûteuse. Attendre que le marché baisse pour acheter. Vendre quand on pense que le marché va baisser. Acheter quand on pense qu'il va monter. Le problème est que personne ne sait quand le marché va monter ou descendre. Pas les professionnels, pas les hedge funds, pas les algorithmes sophistiqués, personne. Et les études le montrent de façon écrasante. Un investisseur qui manque les 20 meilleures journées boursières sur 20 ans voit son rendement divisé par 3 par rapport à quelqu'un qui est resté investi en permanence. 20 jours sur 7000. Et pourtant, la différence est monumentale. La leçon. Le temps dans le marché bat le timing du marché. Toujours. Erreur numéro 4. Concentrer tout sur un seul actif. Tout mettre sur une seule action. Tout mettre sur une seule crypto. Tout mettre sur l'immobilier dans une seule ville. C'est la recette pour transformer une mauvaise nouvelle sectorielle en catastrophe personnelle. La diversification n'est pas une stratégie timide pour les gens qui manquent de conviction. C'est la seule protection réelle contre l'incertitude fondamentale des marchés. Même les meilleurs investisseurs du monde se trompent régulièrement sur des actifs individuels. La diversification est ce qui les empêche de couler quand ils ont tort. Erreur numéro 5. Réagir émotionnellement aux fluctuations. Le marché baisse de 10%. La panique s'installe. Tu vends pour limiter les pertes. Le marché rebondit. Tu as vendu au plus bas et tu rates la reprise. Le marché monte fortement. L'euphorie arrive. Tu achètes au plus haut parce que tu ne veux pas rater la suite. Le marché corrige. Tu as acheté au sommet. Acheter haut et vendre bas. C'est l'exact opposé de ce qu'il faut faire. Et c'est ce que font la majorité des investisseurs particuliers pilotés par leurs émotions. La solution n'est pas d'avoir des nerfs d'acier. La solution est d'avoir un système qui retire la décision émotionnelle de l'équation. Si tu veux qu'on continue à couvrir ce genre de sujets concrets et actionnables, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que chaque vidéo sur cette chaîne est construite pour te donner une longueur d'avance réelle. Maintenant que les erreurs sont claires, construisons la méthode. Étape 1. Construire ton fonds d'urgence. 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. Sur un livret réglementé ou un compte épargne liquide. Pas en bourse, pas en crypto, liquide et accessible. Si tu dépenses 2 000 € par mois, ton fonds d'urgence cible est entre 6 000 et 12 000 €. C'est ta base. Sans cette base, tout ce qui suit est construit sur du sable. Étape 2. Éliminer les dettes toxiques. Carte de crédit, crédit à la consommation, tout ce qui dépasse 7 ou 8% d'intérêt annuel.
Ces dettes doivent mourir avant que tu investisses le moindre euro en bourse. Méthode avalanche. Rembourse d'abord la dette au taux le plus élevé en gardant les paiements minimums sur les autres. Ensuite, attaque la suivante. C'est mathématiquement optimal. Étape 3. Investir régulièrement dans des indices diversifiés. C'est le cœur de la méthode. Pas les actions individuelles, pas les cryptos, les indices. Un ETF qui réplique le S&P 500 ou le MSCI World te donne une exposition immédiate à des centaines ou milliers d'entreprises mondiales. Pour des frais annuels souvent inférieurs à 0,2 %. C'est la démocratisation de l'investissement institutionnel. Et la clé n'est pas de trouver le bon moment pour investir, c'est d'investir régulièrement, chaque mois. La même somme, indépendamment de ce que fait le marché, c'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging, ou en français l'investissement programmé. Quand le marché est haut, tu achètes moins de parts, quand le marché est bas, tu achètes plus de parts, et sur le long terme, ta performance est lissée et supérieure à celle de la majorité des investisseurs actifs. Étape 4. Optimiser la fiscalité de tes investissements. En France, le plan d'épargne en actions permet d'investir jusqu'à 150 000 € avec une exonération totale d'impôt sur les plus-values après 5 ans. C'est un avantage fiscal massif que beaucoup n'utilisent pas au bas. L'assurance vie en unité de compte offre également des avantages fiscaux significatifs après 8 ans. Et le plan d'épargne retraite permet de déduire les versements de ton revenu imposable. La fiscalité n'est pas sexy, mais optimiser la fiscalité de tes investissements peut représenter des dizaines de milliers d'euros de différence sur 20 ans. C'est du rendement gratuit que tu laisses sur la table si tu l'ignores. Étape C1. Ajouter progressivement des actifs réels. Une fois que les étapes précédentes sont en place et que ton portefeuille d'indices est établi, tu peux commencer à diversifier vers des actifs réels. Immobilier via les SCPI si l'immobilier direct est hors de portée. Or comme protection contre l'inflation et les crises systémiques. Et éventuellement des actifs alternatifs si tu as la tolérance au risque et la connaissance nécessaire. Mais ces actifs viennent après, pas avant. Beaucoup font l'erreur d'aller directement aux actifs complexes en sautant les bases, et les bases sont précisément ce qui fait la différence sur 20 ans. Voilà la méthode complète. Fonds d'urgence, dette toxique éliminée, investissement régulier dans des indices diversifiés, optimisation fiscale et, progressivement, des actifs réels. Ce n'est pas excitant, ce n'est pas viral. Personne ne fait des vidéos TikTok sur le dollar cost averaging dans un ETF MSCI World parce que c'est ennuyeux. Et parce que l'ennui ne se monétise pas facilement. Mais c'est précisément pour ça que ça marche, parce que la richesse ne se construit pas avec des coups de génie ponctuels. Elle se construit avec de la régularité, de la discipline et un système qui fonctionne même quand tu n'y penses pas. La question n'est pas de trouver le meilleur investissement de l'année. La question est de construire un système qui résiste aux erreurs, aux émotions et au temps. Et maintenant, tu as ce système. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que ce canal existe pour donner accès à une éducation financière claire et honnête, sans jargon inutile, sans promesse de rendement miracle, juste ce qui fonctionne vraiment. Et active la cloche, parce que la prochaine vidéo sera tout aussi concrète.